Hommes et femmes, selon Lacan. L'ACF VLB, Zadig, UFORCA section clinique Nantes et le CPCT Nantes vous proposent du lundi 13 au samedi 18 mai 2019 une semaine Lacan à Nantes. Pour introduire la semaine à venir, nous vous proposons une interview en 5 actes de Jean-Louis Gault, membre de l'Association mondiale de psychanalyse. Acte 3. Qu'en est-il de cette affaire sexuelle aujourd'hui ? À l'époque moderne, qui est la nôtre, du fait de la découverte freudienne, de la mise en question des identifications en général, ces identifications traditionnelles quant au sexe ont été mises en question. Et c'est révélé le caractère factice de ces identifications. Bien. Et donc, aujourd'hui, nous savons que ces identifications peuvent être mises en question. Bon. Il reste que l'assomption du sexe suppose le passage par ces identifications, dont maintenant nous connaissons le semblant. Et c'est un terme que Lacan a introduit justement pour caractériser ce détour nécessaire que doit emprunter l'être parlant dans son rapport au sexe. En matière de sexe, il n'est pas simplement question d'être, mais il est aussi question de paraître. Et la parade qui précède la rencontre sexuelle entre deux partenaires suppose des discours, des formes, des couleurs, donc l'assomption de tous ces semblants qui humanisent le rapport au sexe, qui humanisent le réel de la jouissance. Faute de ces semblants, évidemment, on a des rapports extrêmement brutaux, qui enfreignent la loi, qui agressent, qui violent. Il y a donc ces semblants qui sont rendus nécessaires pour un rapport humain à l'autre dans le domaine du sexe et dans la relation qui implique une jouissance. Mais il y a ce réel du sexe qui demeure et auquel le sujet a affaire. Maintenant que nous avons, grâce à la psychanalyse, découvert le caractère artificiel, conventionnel, construit de ces identifications sexuées, que ces identifications sexuées ont été mises en cause, la question demeure de savoir, mais alors quelle est la différence entre un homme et entre une femme ? C'est ce qui avait déjà fait le souci de Freud. C'est ce qui n'a pas cessé de tracasser Lacan, qui n'a, tout au long de son enseignement, a tenté d'avancer dans la résolution de ce problème, la résolution de cette affaire sexuelle. Mais alors enfin, le docteur Lacan, alors dites-nous un peu quelle est la différence entre un homme et une femme. Lacan a tenté de construire une logique permettant de distinguer un rapport, une position féminine d'une position masculine. Et ce qu'il a fait apercevoir, c'est que dans ce rapport au réel de la jouissance, l'homme a à sa disposition le semblant phallique. Le phallus est un semblant. Et il appartient à un homme de savoir se servir de ce semblant. Il ne s'agit pas de croire à ce semblant, de se laisser fasciner par ce semblant. Au contraire, il s'agit d'en connaître la valeur de semblant, mais de savoir s'en servir dans le rapport à son partenaire. Mais ce qui caractérise la position virile, c'est qu'elle est dépendante de ce semblant, et que l'homme, de ce point de vue-là, il est esclave de ce semblant phallique. Il dispose de moins de liberté à l'endroit de ce semblant phallique que le sujet féminin. Et une femme, elle, qui certainement a affaire au semblant phallique, mais elle a une plus grande liberté à l'endroit de ce semblant, elle a un rapport plus réel
à sa jouissance, et c'est ce qui caractérise de ce point de vue-là la position féminine qui rend cette position à la fois plus réelle, plus vraie et moins dépendant de ce semblant phallique.